Hello, hello les amis, coucou, bienvenue sur ma chaîne Johanna Éveil Voyance. J'espère que tout le monde va bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une mini vidéo. Je vous ferai 3 tas et vous choisirez le message que vous avez envie d'entendre et on verra sur quoi cela porte. Alors on va y aller. Je vais prendre l'oracle des miroirs et les anges de l'amour de Dorine Virtue. Et je vais prendre une carte de chaque jeu. Et à la fin, on prendra un message de Jésus d'amour. D'accord? Alors ici, on a déjà l'amitié. D'accord? Donc je ne veux pas vous montrer les cartes, mais ça tombe. On a l'argent. Ok, et une troisième s'il vous plaît. Donc là j'en ai trop. Décidément, il y a beaucoup de messages là. Je pense que c'est un appel ça. On va faire une vidéo. Alors voilà, troisième tas. Ensuite, je recouvre avec les anges de l'amour. Donc tas numéro 1 et tas numéro 2, vous avez déjà une petite idée du thème. Ah bah j'en ai trop. Non, j'en ai trop. Alors, tas numéro 1. Tas numéro 2. Tas numéro 3. Voilà, voilà. Alors, je savais que j'allais le faire. Hein. Je vous prends aussi des cartes, enfin une carte pour chaque tas du Béline. Parce que pour le tas numéro 1 et le tas numéro 2, comme vous avez vu vos cartes, on va le faire jusqu'au bout. Allez, tas numéro 1 s'il vous plaît. Alors, tas numéro 1, tas numéro 2. Décidément, elles veulent se retourner. Tas numéro 2 s'il vous plaît. Tas numéro 2 et tas numéro 3. Hop, 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 hop. Tas numéro 3 s'il vous plaît. Tas numéro 3, on va la prendre à la coupe. Alors, on va prendre celle-là. Elle n'était pas à la coupe, mais c'est pas grave. Alors, les amis, j'espère que vous avez fait votre choix. Donc, qu'est-ce que je vais faire pour vous aider? Alors, le pendule, ça sera tas numéro 1. L'améthyste, tas numéro 2. Et le quartz rose, tas numéro 3. Voilà. Allez, hop. Pour ceux qui ont choisi le pendule. Donc, on a eu la carte de l'amitié que vous avez vue. On a le facteur religieux et on a le bateau. Alors le facteur religieux ici nous dit « Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion ou de votre voie spirituelle. » D'accord? Donc ici, donc là le message pour moi c'est que j'ai des gens, vous êtes peut-être bloqués au niveau de votre évolution spirituelle pour moi principalement. Parce que j'ai comme la sensation que vous vous laissez un peu influencer par votre entourage, par les gens qui sont proches de vous. Et du coup, on vous dit ici avec le bateau que ça prend du retard. Qu'il y a des choses en fait qui auraient dû pour moi se passer autrement. Mais ça prend du retard, mais ça arrive.
Mais ça prend du retard surtout dans le sens où c'est lent en fait. Les choses sont très lentes. Parce que vous vous laissez trop influencer, vous vous laissez un peu embarquer si vous voulez dans des conversations, dans des discussions qui sont à rallonge. Je suis désolée pour le bruit. Mais pour moi c'est vraiment ça. C'est rester focus sur vous-même. La personne qui se connaît le mieux c'est vous. Mais chacun a sa propre vision des choses, donc écoutez-vous. La meilleure solution pour que vous puissiez faire avancer ce que vous avez envie de voir avancer, de voir évoluer dans votre vie, c'est de vous écouter, d'écouter votre propre intuition. D'ailleurs, si vous êtes déjà dans la voie de la spiritualité, la meilleure des choses à faire, les amis, ici, c'est d'écouter votre intuition. Ne vous laissez pas embarquer ou influencer par des avis extérieurs. Voilà le petit message pour vous, groupe numéro 1. Groupe numéro 2 qui avait choisi l'améthyste. Donc, on a vu votre carte, on a l'argent, on a l'amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Waouh! Et on a la carte de l'amour. Donc ici, pour vous, vraiment, 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 là, ça me parle au niveau sentimental. Pour moi, j'ai énormément d'abondance qui arrive pour vous sur le plan sentimental. Je ressens une très grande stabilité. Je ressens aussi une stabilité. Il y a de l'abondance, il y a de la stabilité financière, il y a de la stabilité matérielle, il y a de la stabilité au niveau des sentiments, pardon. En tout cas, si vous avez des doutes aujourd'hui, on vous dit que c'est un amour véritable, c'est un amour qui vaut la peine d'être vécu. Il y a de très belles choses qui arrivent à vous. Ici, j'ai même une carte pour moi avec les 2 cœurs sur le Béline. On peut me parler d'union, on peut me parler de célébration. Mais en tout cas, vraiment là, message très clair et très précis. Donc si vous vous attendiez à avoir un message sur votre vie sentimentale, là on parle d'abondance, de stabilité, d'harmonie, d'équilibre, de très très grand bonheur. Il n'y a que des choses positives là sur ce tas numéro 2 avec l'améthyste. Donc voilà les amis. Très très grande fusion aussi. Il y a la protection aussi des anges que je vois dans cette carte là. Et on dit effectivement que la roue tourne, hein, qu'il y a des choses qui se mettent en place pour vous assez rapidement. Donc pour moi, assez rapidement sur ce mois de juin, fin juin, début juillet, ça peut déborder. Mais en tout cas, vraiment, il y a aussi, j'ai aussi comme une sorte de nouveau départ, un nouvel élan au niveau du couple. Mais vraiment ici, pour moi, c'est vraiment sentimental pour les gens qui voulaient avoir des réponses au niveau sentimental. Voilà les amis. Groupe numéro 2, message très précis. Alors, groupe numéro 3, vous qui avez choisi le quartz rose. Alors, vous, c'est vraiment la découverte totale. Aucune des cartes ne s'est retournée. Alors, on a le contrat, on a la relation karmique. Un, deux, trois. Vous vous connaissiez déjà. Et on a l'héritage avec le Bélier. Alors, ici, pour moi, ça va plutôt parler aux gens qui sont célibataires. Pour moi, il y a... Donc là, comme on vous le dit dans cette carte-là, c'est une relation karmique. Donc ça veut dire que c'est une personne que vous connaissez déjà. C'est une personne qui est déjà dans votre entourage. C'est une personne que vous côtoyez. Il y a comme une alchimie, il y a comme une attirance. Il y a quelque chose, en tout cas, que vous ressentez vis-à-vis de cette personne parce qu'on vous dit que c'est un héritage. Évidemment que c'est un héritage puisque c'est une relation karmique. C'est une personne que vous avez connue dans une de vos vies antérieures, d'accord? Et on me dit bien que une fois que la situation sera débloquée, que vous aurez dévoilé vos sentiments ou que la personne en face l'aura faite, il y a une signature de contrat pour moi ici, donc un engagement sincère, concret, honnête, fidèle, à longue durée bien évidemment. Donc là ici ça peut nous parler de mariage. Mais aussi ça peut nous parler, je ne sais pas moi, de Pax par exemple si vous n'êtes pas pour le mariage. Mais en tout cas c'est une relation qui débouche sur vraiment quelque chose de solide, un engagement très 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 fort. Alors je vais voir avec l'oracle des vies antérieures ce qui peut bloquer à l'heure d'aujourd'hui, parce que pour moi cette personne-là, vous la connaissez, mais
avec la relation karmique, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui bloque en fait, d'accord? Il y a quelque chose qui bloque la venue de cette personne. Donc on va aller voir ce qui bloque. Alors, une carte s'il vous plaît, qu'est-ce qui bloque? Ah bah. Alors, on a la carte de l'arbre. Je vais vous la lire. Je vous montre juste la carte ici. Encore une fois, vraiment pour moi ici on parle vraiment de quelque chose, d'un héritage quoi. Alors, avec l'arbre, on vous dit, cette carte indique que vous avez une relation particulière avec les arbres. Jadis en particulier dans les cultures celtes et l'Europe de l'Est, les arbres étaient considérés comme sacrés. Les druides recherchaient leurs prophéties dans les chênes et les anciens guérisseurs utilisaient pour leurs médicaments des ingrédients provenant d'arbres comme l'écorce de saule. Votre connexion aux arbres peut révéler du domaine spirituel, y compris l'aptitude à recevoir des messages des arbres. Dans certains cas, ces arbres apparemment non conscients sont animés d'une âme véritable et on les appelle hommes-arbres. Vous avez peut-être été un homme-arbre ou un déva d'arbre dans cette vie ou dans une vie antérieure. Cette carte vous demande de passer plus de temps en communication avec les arbres pour la guérison, la connaissance et la paix intérieure. Donc ici, on me dit aussi comme message, il y a un besoin d'ancrage vraiment au niveau de la nature. Il va falloir vraiment vous connecter à la nature pour entendre, et bien comme vous l'a dit le petit livret, les messages que les arbres ont à vous donner. Mais en tout cas, pour moi, voilà, ce qui bloque, c'est que vous n'êtes pas encore suffisamment ancré, suffisamment positionné pour attirer à vous cette personne-là. Il y a encore des choses en fait qui font que dans votre vie, c'est encore un peu en balance, il y a encore un manque d'équilibre, mais on me dit que le changement arrive pour ce nouveau départ dans cette relation sentimentale, exclusivement, j'entends bien, domaine sentimental. Ancrez-vous davantage, communiquez davantage avec la nature, faites de la méditation et profitez des moments présents, reconnectez-vous vraiment au moment présent. Voilà les amis, donc je vous embrasse, j'espère que les petits messages d'aujourd'hui vous ont plu, des gros bisous, ciao ciao ciao.